Eh bien, bonjour, bienvenue à Roche-Papier-Jason, l'après-podcast du show Roche-Papier-Dragon. Je suis Pierre-Philippe Renaud et je suis accompagné aujourd'hui de Yann et de Christophe. Bonjour les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va Oui, bien, merci. merci. Oui. Hey les gars, je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui pour ce Roche-Papier-Jason de l'épisode 2 de la 5e saison Mhm. de Roche-Papier-Dragon. C'est l'épisode où est-ce que, en fait, une bonne partie de l'épisode, c'est exclusivement votre fight contre, dans le fond, l'espèce de grosse araignée baveuse. C'est vrai. Un gros combat. Un Un gros très, très gros combat. combat. Oui. Je voulais dire d'ailleurs que j'étais content de vous avoir vous deux en même temps parce que c'est comme si j'avais comme ma rencontre avec les deux shady du groupe, là. C'est genre les deux gars un peu louches dans le groupe Willow et Sola. Ben, Fait que je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool. ouais. Oui. T'allais dire, Christophe? Ben, si je peux dire, je veux dire que je suis heureux qu'enfin quelqu'un d'autre qui est pas voici toutes mes cartes et utilisez-moi comme vous le voulez. Je suis content qu'il y ait enfin un autre joueur qui est j'ai mes intérêts personnels, puis ça se peut qu'il Mhm. soit divergent des vôtres, là. Oui, oui, oui. Exact. Mais en même temps, comme vous le mentionnez, je pense dans le show lui-même, on dirait qu'il n'y a pas autant de répercussions que toi. Tu sais, toi, ça a vraiment été comme un esti de moment où le monde était genre comme Ah, c'est ça là, il louche en tabarnak. Puis là, Willow, c'est juste comme mec, non, ce gars-là, il cache Mais des choses, mais. Mhm. je sais pas si vous vous en souvenez à la maison, mais c'est parce qu'avant de faire ça, là, j'ai fait un épisode spécial où j'ai trahi tout le groupe avec cet OK. épisode spécial avec un autre personnage. Fait que quand je suis arrivé avec ça là, puis ils m'ont posé des questions. Tu sais, vous connaissez Simon qui a vraiment metagame écrit dans son front. Puis tu sais, ils me posaient des questions pour être sûr que je n'allais pas à nouveau trahir le groupe. Puis j'ai juste été illusif. Fait que dès le début, ils ont mis ça là, c'est un autre méchant. Tu sais, ils m'ont mis dans une boîte, je pense. Puis OK. ça me convient aussi. Là. Ça J'aime te ça être un convient peu aussi. provocateur. Je comprends ça. Puis en même temps, je veux dire, peut-être qu'au final, tu l'es méchant, on sait pas. Il y a peut-être autre chose que tu lui caches sur là. Peut-être. Je ne vais pas répondre ça ici. On laisse planer le mystère. Hey, les gars, gros épisode, gros épisode. Je vous avouerai que c'est quand même particulier, c'est quand même complexe parce que là, c'était justement en partie un épisode qui était presque que du combat, déjà, de un. Et de deux, c'était du combat qui se passait à la verticale, Mhm. dans le sens Oui. que ça y allait comme en trois dimensions, là, dans les airs et le vol et tout et tout et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose en temps feu, Christophe? On dirait que je t'ai comme vu tourner Ouais. la tête. Non, ça va. Je pense que OK. quelqu'un vole une voiture, mais à part ça, tout va bien. Bon, Ah, mais c'est classique Montréal. Montréal. C'est ça. Ouais. Mais ce que je disais, dans le fond, c'est que vous, de votre point de vue de joueur, des moments RP, c'est le fun, des moments où est-ce que vous échangez en personnage, c'est plaisant, des courts combats qui peuvent se dérouler, on va dire, échelonné sur quelques dizaines de minutes, peut-être gros maximum, ça se fait bien. Là, qu'on parle d'un combat qui dure quasiment 1 heure, qui se passe en theater of the mind, là, tout se passe dans votre esprit, il n'y a pas de planche devant vous pour soutenir un peu la situation. Vous voyez ça comment, comme joueur? Est-ce que vous trouvez ça facile? Est-ce que vous trouvez ça difficile un peu? Vous visualisez un peu comment ça se déroule, côté combat, côté déroulement des tours et tout? Bon, du pitchez-vous pas tout en même Ben temps, non, là. écoute, on veut pas parler en même temps. Ouais. Mettons, moi, ça a été mon premier vrai gros combat depuis que je suis arrivé dans Roche Papier Ouais. Dragon. Parce que tout ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivé, on en a eu un, mais qui n'a pas duré super longtemps. Tandis que là, il a fallu que je me mette vraiment à l'idée qu'il fallait que je pense à ce que je devais faire. Mhm. J'avais, tu sais, c'était pour être débutant, mettons, dans ce monde-là, là, il y avait vraiment. Là, je me sentais, il fallait que je sois autonome. Tu sais, je ne pouvais plus avoir Mathieu qui me dit OK, ben, tu pourrais faire ça ou ça. Tu sais. C'était vraiment de regarder comme ça fiche, puis de regarder qu'est-ce que tu peux faire pour aider. Puis à un moment donné, tu te dis les autres vont réussir à finir le truc, puis finir le monstre, puis l'avoir, mais tu fais Hey, ça fait 1 heure qu'on est dessus, fait qu'on. Là, tu essaies de chercher qu'est-ce que tu pourrais faire autre que lancer des petites fléchettes, mettons. Mhm. Fait que moi, ça a été ça mon process, mettons, pendant tout l'épisode, là, c'était de faire comme qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour peut-être aider. Puis finalement, ben, ça Ça n'a s'est pas bien pu. passé. Ben, c'est ça. Ben oui. Voilà. Ben oui. Puis ton côté, Christophe? Ben, personnellement, je trouve ça intéressant de faire toutes les facettes de Donjon Dragon à certains degrés différents. Tu sais. Mhm. Un gros combat comme ça de boss, ça demande d'autres habiletés de ton personnage que quand on se Mhm. bat contre des bandits, mettons. Fait que c'était intéressant de voir justement à quel point, disons, certaines personnes étaient limitées, puis à quel point des sorts que j'utilisais jamais étaient devenus plus intéressants.
pour justement faire ça. Puis, c'est sûr que le Theater of the Mind a ses limites, comme on peut dire, parce que je trouve que stratégiquement, on va juste en distance, puis c'est la seule donnée qu'on utilise, alors que si on utilisait une grille, on pourrait plus utiliser le cover, plus utiliser les distances réelles, plus faire des combinaisons. Puis aussi, quand tu es un joueur, tu le vois, ce qui se passe, puis en temps réel, tu le vois, alors que c'est juste écouter. Puis des fois, c'est facile, tu penses à quelque chose, à ce que tu pourrais faire, puis tu manques une information, puis là, il arrive ton tour, puis je fais telle action, puis là, tu as juste Mathieu qui dit « Ouais, non, l'araignée a disparu. » Tu es comme « OK. » Ben, je ne vais rien faire alors. Mais en même temps, je sais que Mathieu, je le trouve super bon d'être capable de vous dire quand même les distances. Là. Il sortait quand même les distances. Il disait « Ah, OK, ben, t'as fait ça veut dire que tu es rendu à tant de pieds, tu ne pourras pas y aller nécessairement tout de suite sur ce tour-ci. » Pour ma part, aussi, pour les fois que je jouais, quand c'est en Theater of the Mind, je ne suis pas capable d'y aller au pouce près. Là, fait que, je le trouvais fort là-dessus. Comme ça. Comme ça. Puis justement, pour surfer sur ce que tu as mentionné concernant vos nouvelles capacités, vos nouveaux sorts, là, je pense que vous êtes rendu comme level 8, de quoi de même? Oui. Je crois. Ça sort de où ton spell? Parce que je les ai tout écoutés quand même assez rapidement. Puis ton espèce de Green Flame Blade spell truc machin. Oui, ben à la maison, si vous en souvenez, à un moment donné, je me suis duellé contre une de mes anciennes maîtres de la sauvagerie. Oui. J'ai perdu, vraiment pas proche. Là, je me suis fait péter. Puis là, Mathieu était heureux de m'avoir détruit. Mais à la fin, il y avait quand même un petit cœur tendre, puis il m'a donné un nouveau sort que cette personne-là m'a appris, en fait, qui est un sort créé de Mathieu. Puis c'est pour ça, tu sais, Mathieu avait dit que les sorts que Mathieu crée, offre à ses joueurs sont un peu plus puissants. C'est vraiment un sort puissant. Je pense que c'est un sort de niveau 2 qui ne demande pas concentration, puis qui, pour une bonus action, je peux l'activer. Puis ça me donne une arme qui donne 3d8 de dégâts. OK, quand même. Non, c'est vraiment fort. Qui est très fort. C'est vraiment, vraiment fort. Ouais. Autre question que je me posais, puis ça, je trouve ça intéressant de l'aborder parce que c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, plus mis de l'avant avec le début de la 5e saison. Par rapport à... Là, vous avez pris conscience au courant de l'épisode précédent de la situation de Jack avec son membre manquant. Dans des situations comme des combats comme ça, est-ce que vous avez comme justement une espèce de petite crainte supplémentaire qui embarque dans le cas où est-ce que vous vous rendez compte que Mathieu, il niaise pas avec la POC puis il est quand même prêt à vous faire perdre des membres ou même à tuer vos personnages si la situation se présente? Il a de l'air d'être plus impartial. Là. Je peux répondre pour vous. Si on est tellement courtois. Ça va de bon sens. Non, mais vous voyez, si vous écoutez, il y a juste Yann et moi qui se regardent. Qui vous regardez, vous pointez. Vas-y, Christophe. Bon. Oui, en fait, ça met en perspective, mais pas juste en combat, mais en toutes les situations qu'il y a des conséquences à nos actions. Mm-hmm. Puis c'est intéressant, ça. Puis tant que nos joueurs ne le vivent pas, peut-être que nos personnages tant que nos personnages le vivent pas, peut-être que nos personnages ne le considèrent pas encore, mais de voir Jack qui lui manque une jambe, puis tu sais, nous, on ne sait pas encore pourquoi. J'étais pas dans ce voyage-là, fait que j'écoute pas l'épisode. Mais ouais, c'est intéressant les conséquences, parce que comme ça, on va pas juste faire n'importe quoi, puis on va faire attention avant de provoquer tous les dragons qu'on croise, mettons. Oui. Mais je trouve ça fun parce que ça amène vraiment un aspect comme réel. Tu sais, c'est pas juste comme, ben, tu sais, vous allez rencontrer des dragons et vous allez vous en sortir indemne de toute manière, peu importe à la fin, tu sais. Je connais pas beaucoup l'univers de Donjons Dragons puis de tout ça, mais je trouve que ça, c'est important que ça... Tu sais, si tu sais, j'ai eu peur de mourir avec l'araignée une année, puis je regardais mes vies, puis je me disais, si elle me frappe une autre fois, moi, je crève, là. Comme, je me suis dit, ben, c'est plate, mais ça va faire un maudit bon show. Effectivement. M'a crevé. Effectivement. Puis à un moment donné, ça amène cette touche de réalisme-là, puis on fait pas n'importe quoi en se disant, peu importe, il se passera rien de trop grave, tu sais. Voilà. Non, effectivement, c'est ça, ça apporte... au final, l'émotion que vous allez transmettre par vos personnages, il y a une partie de ça que c'est vous-même en tant que joueur que vous le vivez parce que vous vous attendez peut-être à mourir pour de vrai de votre personnage. Fait que vous ne voyez pas, il y a un stress qui embarque. Là. Et ça paraît surtout là, avec la situation actuelle. À un moment donné, même si on se rendait compte que vous aviez quand même l'avantage sur la bestiole, il y avait quand même se battre contre une araignée comme ça, une créature que justement Mathieu a montée pour le combat. Il y a comme des coins d'ombre, des mystères que vous ne savez pas vraiment jusqu'où elle peut aller, qu'est-ce qu'elle peut faire. Je trouve ça intéressant à ce point-là. Là.
pour embarquer sur un autre sujet, tantôt je mentionnais le fait que vous êtes un peu les deux gars shady, si on veut, du groupe. Espèce de deux obscurs dans leur coin qui font des sorts. Parce qu'effectivement, vous êtes comme les deux gros lanceurs de sorts du groupe. Et je me demandais, là, c'est moi qui fais de l'extrapolation rendu là. Y a-tu comme. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui a été tant mis de l'avant encore, mais je pose la question comme ça. Y a-tu comme un espèce d'aspect, on va dire quasiment compétition arcanique un peu entre vous deux? Ben, Parce que techniquement, ouais. Willow Oui. et Sola, ils se connaissent depuis 3 épisodes, je pense. Ouais, On c'est a ça. partagé juste des situations. Jusqu'à maintenant, Mm. on n'a pas vraiment vécu de quotidien. Puis c'est difficile parce qu'on a tous vécu ces situations-là par Zoom, qui est, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est tout le temps plus complexe de faire des scènes à deux par Zoom parce qu'on est tellement nombreux qu'on laisse la place aux autres pour discuter souvent, là. Fait que j'ai pas l'impression qu'on a encore développé cette compétition arcanique-là, mais que ça pourrait être dans l'éventualité. Okay. Parce que vous Ben, êtes deux personnages. Vas-y, Yann. Vas-y. non, mais pour faire un petit peu de. Je pense qu'il y a un peu de compétition avec Destiny. Hein? Je pense que Destiny et ceux-là ont une bonne relation. Puis Willow, on ne sait pas. Puis, Il est jaloux? je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. OK. Mais ça pourrait commencer de même. Hein? Ben Ça oui. prend pas beaucoup pour partir d'une Mhm. compétition. Puis, Non, c'est ça. Une journée, voilà. c'est de la jalousie, puis le lendemain, vous vous lancez des sorts par la tête. Là. Ça peut être ça. Ouais. Peut-être. Peut-être. Ça serait Peut-être quand que même je vais cool. commencer à faire des petits trucs comme toi aussi, là. Des petits chouchous. Des petits chouchous. Ouais. J'ai bien hâte de voir. Ça commence là. Parfait. Et l'épisode se terminait sur votre arrivée justement à la cité naine. Est-ce que c'était de ce que vous avez, on va dire, approfondi par rapport à vos personnages? Est-ce que c'était la première fois que Sola et Willow débarquaient dans justement une cité naine en soi? OK. Puis vous vous attendiez à quoi un peu? Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit le style beuverie non-stop, puis des gars barbus un peu violents qui se poussent dans des coins, puis ça tape sur des roches sans arrêt, des choses comme ça, très clichés, là. Nain de Seigneur des Anneaux, là. Ben, je m'attendais à rien parce OK. que de un, je sais que Mathieu aime bien prendre un concept établi de Donjon Dragon puis y rajouter sa La sauce. saveur, disons. Ouais. Puis Mathieu aime beaucoup la culture naine de Donjon Dragon parce qu'il y a une partie, je pense, personnelle là-dedans, bref, qui s'est terminée. Fait que je savais que Mathieu, j'ai l'impression que Mathieu va avoir un univers intéressant de nains à nous offrir. OK. Puis de ton côté, Yann? Écoute, moi, encore une fois, je suis vraiment dans l'innocence. Oui. Je suis vraiment dans la naïveté. Là. Moi, là, tout ce qu'on me montre dans cet univers-là, je ne le connais pas. Fait que, moi, j'étais arrivé, puis j'étais comme, au début, on n'était pas trop sûr de c'était quoi, puis on est arrivé, puis finalement, on a vu que c'était ça. Puis j'étais juste comme, OK, dans quoi je m'embarque, j'en ai aucune idée. Parce que justement, je pense que tu me l'avais déjà mentionné, c'est dans ta première game de Donjon Dragon, je pense, c'est ça? Écoute, j'en ai fait en étant petit, mais comme ça, là, tu sais, où écoute, des fois, ils sortent des mots que je comprends pas, puis tu sais, au fil des épisodes, je commence à comprendre, puis là, je commence à comprendre ma fiche au complet, tu sais. C'est à peu près ça, tu sais. Parce que Jack, ça y a pris 5 saisons. C'est ça que Mathieu m'a dit, fait que encore là. je me sentais bien. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment de la naïveté, puis de faire comme, OK, là, je vais rentrer là-dedans. Clairement, la majorité des gens qui écoutent ça en connaissent tellement plus que moi. Fait que c'est de voir comment Willow va réagir avec ça. Puis... En même temps, je trouve ça intéressant parce que ça t'apporte un point de vue neuf sur la chose. Souvent, moi, ce que je trouve les joueurs les plus impressionnants, c'est justement les nouveaux joueurs parce qu'ils n'ont pas des expériences passées qui embarquent. Tu ne fais pas comme ah oui, les nains, comme dans tel autre game que j'ai eu. Là. Fait que, non, je pense que ça peut apporter ces surprises, comme on dit. Ouais. Écoutez, les gars, ça va être déjà tout pour un très bon Roche Papier Jason. Je suis content de vous avoir eu. Est-ce que vous avez apprécié ça? J'ai adoré. C'était le meilleur moment de ma semaine. Écoutez, pas aussi. Mais pour de vrai, hey, merci beaucoup. Puis je souhaite ça fait plaisir. Je souhaite une belle continuation de la saison 5. Et on se dit à très bientôt. À bientôt! Bye. Au revoir. Bye!